Alors aujourd'hui, on va parler d'un accessoire optique qui va sortir au mois de juillet, bientôt, de chez Desofim, que vous connaissez beaucoup, certainement énormément, grâce à leurs optiques micro 4 tiers et Super 35 full frame, etc. Ils vont sortir un petit accessoire indispensable aujourd'hui. Et j'ai choisi cet article parce que ça va nous permettre de parler un peu de ce qui se passe au cul des optiques. Généralement, on parle beaucoup de ce qui se passe devant, mais rarement de ce qui se passe derrière. Et vous allez voir, il y a plein de choses passionnantes, notamment dans cet accessoire, mais en plus en termes de couverture de champ optique. C'est parti. Alors vous savez, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, les rapports entre les champs de couverture Super 35, les champs de couverture full frame, même parfois des champs de couverture micro 4 tiers, vous voyez. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une des caractéristiques d'un objectif, quel qu'il soit, il y a évidemment les caractéristiques de focale, d'ouverture, mais il y a aussi des caractéristiques qu'on parle beaucoup moins, qui sont les caractéristiques de champ de couverture, c'est-à-dire la capacité à couvrir un champ arrière, autrement dit pour un capteur, ou alors pour une surface argentique. Par exemple, si je prends un objectif 50 mm, il peut avoir un champ de couverture full frame, c'est-à-dire couvrir l'intégralité du champ 24-36, mais il peut, pour des raisons économiques, et aussi pour une autre raison qu'on va parler après, avoir un champ de couverture uniquement pour du Super 35, c'est-à-dire beaucoup plus petit, beaucoup plus restreint. L'avantage, c'est le coût, ça coûte beaucoup moins cher, mais surtout un avantage qui est énorme, c'est qu'on gagne en termes d'ouverture. On appelle ça la rapidité d'un optique. C'est-à-dire que plus le champ de couverture y est réduit, plus l'optique est lumineux. C'est exactement l'image d'un projecteur Fresnel. Plus vous allez le spotter, donc plus le champ va se réduire, plus l'intensité lumineuse va accroître. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très important parce que par exemple, dans l'univers des objectifs broadcast, des objectifs 2 tiers de pouce pour les caméras de télévision, qui ne remplissent donc un champ de couverture que de 2 tiers de pouce, ça fait à peu près une diagonale, c'est un rectangle d'une diagonale de 11 mm, je crois, si ça n'a pas changé. Eh bien, les champs de couverture seront beaucoup plus réduits. C'est-à-dire que si on prend l'objectif et que mécaniquement, on essaye de l'adapter sur une caméra Super 35 ou full frame, eh bien, vous aurez vraiment une toute petite image et à côté, tout autour, un énorme vignettage. Voilà. Et donc, l'optique ne pourra pas s'adapter, évidemment, tant mécaniquement, parce que ce n'est pas les mêmes montures, mais surtout optiquement. Mais l'avantage des objectifs broadcast, c'est que malgré des zooms qui ont des ranges très importantes, qui peuvent aller à de 10 fois, jusqu'à même 17 fois, jusqu'à 20 fois ou 40 fois, eh bien, on se retrouve avec des ouvertures très intéressantes de l'ordre de 1,8 ou voire même que de 2. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Là où, par exemple, avec des champs de couverture Super 35 ou full frame, eh bien, on aurait du 4 ou du 5,6. Donc, le champ de couverture a son importance. Et justement, dans l'univers de tous ces capteurs qui existent, Super 35 et aussi full frame, où ils appellent ça VistaVision, eh bien, on a remarqué une chose, c'est que, et ça, Harry, on en a parlé beaucoup sur les dernières vidéos que je vous invite à regarder, c'est-à-dire que si Harry a fait le choix de revenir en Super 35, peut-être à cause d'une raison technologique, mais peut-être parce qu'on a envie de récupérer les anciens optiques. Alors, une autre manière pour reprendre les anciens optiques, les anciens zoom, les anciens prime, Super 35, et de les réadapter sur du full frame, c'est peut-être d'utiliser cet accessoire de chez Desofim. Alors, évidemment, il y a plein de marques qui l'ont sorti, avec des prix à peu près semblables. Mais celui-là est intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le Desofim annonce un extenseur Super 35 à plus grand format de 1.6. Alors voilà, ça ressemble à ça. Alors, il y en a plusieurs parce que on part du PL et on convertit à du PL, ou alors du EF, ou alors du Sony. Enfin, toutes les montures arrière sont disponibles. Alors, voici l'accessoire à quoi il ressemble. Voyons d'abord, essayons de comprendre déjà ce que c'est qu'un champ de couverture avec des images. Ici, je vous ai mis donc les différents formats qu'on peut avoir dans toutes les caméras. Donc ici, vous avez, vous voyez, le 2 tiers de pouce, ce petit 2 tiers de pouce qui fait 9,6 par 5,4, qui fait donc une diagonale de 11 mm. Je vous rappelle que la diagonale d'un capteur, c'est la focale standard.
Oui, parce que souvent, on parle de focale standard, c'est-à-dire que c'est une focale qui correspondrait à la vision humaine, mais pas que. C'est aussi la focale qui permet d'avoir une référence pour pouvoir jongler entre les différents formats. Eh bien, il suffit, plutôt que la calculer avec des angles de champ et tout le merdier, il suffit tout simplement de mesurer environ la distance du capteur, de la diagonale du capteur, pardon. Donc ici, on voit bien donc le 2/3 de pouce, le Super 16. Ici, on a le 16 neuvième, ce qu'on pourrait appeler pratiquement le Super 35. Hein. Ici, là d'ailleurs, il y a le Super 35 qui est là, qui est pas trop loin, hein, qui est généralement du 24-18, qui est juste là. Et après, on a le petit format bâtard Red Dragon que j'ai parlé sur la dernière vidéo. Ici, et puis ici, on a le full frame, le 36-24, ou autrement dit, le 24-36. Donc le champ de couverture, c'est la capacité à l'objectif, au niveau de son cul, de pouvoir couvrir ces différentes tailles de capteurs. Alors, par exemple, je vais prendre celui-là. Voici le champ de couverture du Super 35 qui est noté donc le 32 mm. Évidemment, le champ de couverture, ça donne une image sous forme de disque, hein, en forme de cercle, hein, c'est pas évidemment rectangulaire. Et donc ici, on a en Super 35, on mesure ce disque d'un diamètre de 32 mm. C'est-à-dire que le champ de couverture va être de 32 mm. Et si on passe, vous voyez, là on a tous les champs de couverture, vous voyez, 2 tiers, 2 tiers de pouce 11 mm, donc vous voyez c'est bien, ça correspond bien à la focale standard. Super 16 15 mm, 32 mm. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le champ de couverture, puisqu'on en parle, le champ de couverture de 32 mm correspond évidemment à la focale standard qui pour le Super 35 est du 32 mm. Alors après si on va au-delà, attendez une petite image, c'est ici, voilà, si on va au-delà, je vais essayer d'agrandir un peu plus, tac. Ici, on est sur par exemple un CP2, objectif prime CP2 qui couvre le full frame. Et là, on est sur un diamètre de 43 mm. Vous voyez, ici, on a le full frame et on est sur du 43 mm. Alors évidemment, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que évidemment, l'objectif qui couvre un champ de couverture 43 mm va s'adapter sur ce qu'il y a de plus petit, du Super 35, du Super 16 et du 2 tiers de pouce. Le truc un peu con, c'est que vous allez avoir des champs de couverture qui sont inutiles, de l'image en sortie de l'objectif qui ne va pas être exploité et qui peut présenter, j'allais dire un danger, il ne faut pas exagérer, mais qui peut présenter un inconvénient, c'est que dans le couloir, vous voyez dans le couloir qui amène au capteur, qui est généralement noir mat, et bien si on a des très hautes lumières, ça peut provoquer des genres de lumière parasites parce que le champ de couverture qui n'est pas exploité va mourir dans le couloir du capteur et du coup peut provoquer des parasites. Alors du coup, c'est pour ça que vous avez certainement entendu parler, pour ceux qui débutent la vidéo, des métabones qui permet de réduire ce champ de couverture. Donc là, on va faire l'inverse, on va réduire le champ de couverture exploitable, ce qui va nous apporter comme avantage de rendre forcément les objectifs plus lumineux. Et ça, c'est un vrai avantage. Donc voilà, donc là on est sur du 43 mm. 43 mm, c'est pour ça qu'on considère qu'en full frame, on est généralement sur un 50 mm pour une focale standard. Donc voici à quoi ressemble ce petit accessoire. Voilà, donc c'est un rapport de 1,6, c'est-à-dire que en gros, on va multiplier le champ de couverture par 1,6. Alors attention, parce que pour moi, il y a deux inconvénients à utiliser cet accessoire. Allez, 2,5. Le premier, c'est que forcément, on va rallonger physiquement l'optique. Et c'est pour ça que vous voyez que les objectifs... Alors, on ne l'a pas sur du PL, vous voyez. Ici, on ne l'a pas sur du PL, mais on les a sur les autres objectifs. Pourquoi? Parce que généralement, les objectifs PL sont plus robustes, mais surtout que généralement, on a des bridges, des ponts qui permettent de s'appuyer sur les tiges de 15 et de 19 pour supporter l'optique. Donc on n'en a pas besoin, mais pour les autres, vous voyez, il y a ce petit en dessous, ce petit support avec généralement un petit pacodac ou congrès en dessous qui permet justement de maintenir, comme on déporte l'optique, du coup ça modifie le centre de gravité de l'ensemble caméra et du coup on aura plus tendance à mettre le pied ou le monopode sous cet accessoire. Donc voilà, et on a, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors oui, j'avais parlé de deux inconvénients et demi, donc le demi-inconvénient, c'est que ça va rallonger le bloc optique. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on y a une perte de diaph de 1,5. Donc, c'est-à-dire que vous allez perdre 1,5 diaph. Ce qui n'est pas négligeable hein, quand on a des optiques peu lumineux.
Et le dernier inconvénient, alors eux ils disent que ce n'est pas un inconvénient, hein, qu'avec eux il n'y aura pas de souci, mais ça mérite quand même de faire des essais. Eux ils disent qu'il n'y a pas de dégradation de la qualité de l'image. Ok, alors moi j'attends de voir parce que généralement quand on rajoute un bloc optique supplémentaire par rapport à l'optique, donc un accessoire supplémentaire, un groupe d'optiques supplémentaire, généralement la qualité de l'objectif en prend un petit coup dans la gueule. Donc voilà, donc en plus Désofilm, bon, je suis pas très rassuré quand c'est Désofilm, c'est-à-dire que bon, c'est quand même des optiques un peu moutasses, hein. Un peu moutasses qui veut dire mou, un peu qui sont pas très piquées, pas très sharp, vous voyez ce que je veux dire? Donc je demande à voir, ça mérite quand même d'aller faire des essais avant de l'acheter, hein. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. Maintenant, alors voilà, là il y a un petit tableau qui est très intéressant. C'est ici, vous voyez. Par exemple, si votre optique ouvre à 1,3, attends, je vais essayer d'agrandir ce tableau là parce qu'il est très très intéressant. Voilà, si l'optique ouvre à 1,3, et bien finalement, avec cet accessoire, il ouvrira plus qu'à 2,2. Hein. S'il ouvre par exemple à 2, bah, ça sera du 3,4. C'est quand même assez violent 3,4. Hein. 3,4, c'est voilà, le 3 par exemple, c'est quand je vois un optique qui ouvre à 3, je pense au Cook Vincent, qui ouvre lui à 3, je crois, 3,1. Donc un optique qui ouvre à 1,8 qui est généralement un prime va se transformer en une ouverture d'un zoom. Donc c'est assez violent quoi. Un diaphragme c'est quand même assez violent. Alors après sur le marché vous pouvez en trouver qui sont moins comment dire, où il y a moins de pertes. Généralement où il y a une perte uniquement de 1 diaph. Sauf que ça sera des extendeurs de 1,4 et non pas de 1,6. Donc attention, ça peut ne pas couvrir tout forcément les champs de couverture et notamment le champ de couverture de la Monstro. Donc voilà, ça c'est pour la petite chose. Maintenant, ce qui est assez intéressant, et ce qui précise chez Marlin, donc l'accessoire s'appelle le Marlin hein, de chez Désofilm. Voilà, donc on voit une petite démonstration ici. Ce qui est intéressant, c'est que eux, ils ont prévu, tac, 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 je descends. Ouais, ils ont prévu une bague qui permet d'ajuster le back focus. Alors ça, c'est intéressant, on va en parler. Le back focus, c'est ce qu'on appelle communément le tirage optique, qui permet de régler cette distance entre officiellement le centre optique et la surface photosensible, à savoir le capteur. Cette distance doit être variée. On l'a fait varier par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le tirage mécanique. Donc c'est la distance, pour le coup, entre le capteur ou la surface photosensible, argentique, et la monture de l'objectif, le point d'appui de la monture de l'objectif. Donc, on ajuste ce tirage mécanique dans le but d'ajuster le tirage optique et qui permet donc d'avoir un objectif, notamment un zoom qu'on appellerait un zoom par focale, c'est-à-dire que, eh bien, quelle que soit la focale que vous utilisez, vous gardez la même distance de mise au point. Alors dessus, sur le site de Désofilm, il y a justement un petit tuto qui vous permet, ou plutôt qui vous rappelle, comment on règle un tirage optique. Alors vous allez voir, je ne suis pas tout à fait d'accord sur leur méthode, mais bon, on va en parler. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Donc il vous propose de télécharger gratuitement et d'imprimer cette belle charte. Voilà, je ne sais pas comment on appelle ça, mire de Foucault, mire de Siemens, bref, c'est l'accessoire utile pour faire son tirage optique. Voilà. Et après, il y a un petit tuto. Voilà, il y a un petit tuto qui vous explique. Donc, première étape, vous imprimez sur une feuille le start chart. Voilà. Ensuite, alors, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur un bras de déport comme ils l'ont fait, mais vous pouvez le plaquer contre le mur parce que l'idée, c'est qu'il soit vraiment plan, hein, pour vraiment plaquer contre le mur. Voilà. Et on y ajoute ensuite l'accessoire ici. Hein, alors là, ils ont pris un petit zoom 20-55. Entre la caméra, bien évidemment, et le zoom. Voilà, on met donc le petit extendeur. Et on va utiliser l'ouverture la plus large. Alors, je vous conseille quand même de bien vérifier que l'axe caméra soit bien perpendiculaire à la mire. Donc, pour cela, vous connaissez, les assistants utilisent la technique du miroir. La technique du miroir, c'est de plaquer le miroir contre le mur, là où il y a la mire, et de faire en sorte que dans la croix qui a au milieu, le centre de la croix qui se trouve à l'intérieur de votre viseur, se trouve
dans le centre de l'optique, c'est-à-dire pas le centre optique comme on le connaît, mais dans le milieu de l'objectif. Donc généralement, comme on a du mal à le voir parce que tout est un peu noir, on met les doigts comme ça autour de l'objectif et on fait en sorte que le viseur, vous voyez, dans la réflexion du miroir, se trouve à l'intérieur de l'objectif. Et dans ce cas-là, vous avez l'assurance que votre objectif, l'axe caméra soit bien perpendiculaire et du coup, la partie objet et la partie image se trouvent bien parallèles. Ça, c'est important. Ensuite, évidemment, on ajuste à 2,8. Donc, autrement dit, pas forcément 2,8 la valeur de 8, mais la valeur de votre zoom ou de votre prime qui est le plus ouvert, quoi, afin d'avoir le minimum de profondeur de champ, mais aussi le minimum de profondeur de foyer. La profondeur de foyer, c'est la profondeur de champ, mais côté image, pas côté objet. Profondeur de champ, c'est côté objet. Profondeur de foyer, c'est côté image. Ensuite, on place à 2 mètres. Voilà, on fixe 2 mètres. Et ensuite, avec un petit pointeur laser qu'on va placer au niveau du plan film, on va mesurer de telle sorte qu'on ait bien 2 mètres entre le centre... Oh, pardon, qu'est-ce que je raconte? Que des conneries. Entre le plan film, hein, le plan film, donc le capteur, et la mire. Je vous rappelle que le symbole du capteur ou du plan film est représenté par un petit cercle barré, avec un trait au milieu. Voilà, et ensuite, à ce moment-là, on va ajuster le back focus de telle sorte à avoir la mire la plus nette possible. Alors là où je suis pas d'accord, c'est que quand on regarde leurs photos, eux, ils le font sur la focale, j'ai l'impression, la plus serrée. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur un zoom 20-55. Eux, ils le font sur la focale la plus serrée, à savoir ici le 55 mm. Et bien moi, je ne l'aurais pas fait au 55 mm, je l'aurais fait au 20 mm. On fait toujours les tirages optiques sur la focale la plus courte. D'ailleurs, on dit toujours que les calages optiques sont plus importants sur les focales les plus courtes que sur les focales les plus serrées. Et vous savez pourquoi? Parce que la profondeur de foyer, contrairement à la profondeur de champ, est plus étroite sur les courtes focales que sur les longues focales. Inversement, sur la profondeur de champ, ou c'est l'inverse, hein, c'est-à-dire que plus on est sur des longues focales, plus la profondeur de champ y est réduite, alors que la profondeur de foyer, plus les focales sont courtes, plus la profondeur de foyer y est réduite. C'est l'inverse, c'est exactement l'inverse de la profondeur de champ. Et c'est pour ça qu'on cale et que les problèmes de calage et que les problèmes de tirage optique se font toujours ressentir sur les focales les plus courtes. Alors c'est pour ça que je ne sais pas pourquoi ils le font sur le 55 mm, mais je vous conseille de le faire réellement sur, la focale la plus courte. Et donc voilà, et donc après on fait l'ajustement du back focus. Donc c'est vrai que ça pour le coup, c'est vraiment utile parce que ça évite, surtout en monture PL, d'avoir à ajuster, de mettre des shims. Ça, vous savez, c'est ces petites feuilles de calage qui permettent donc de régler l'objectif, le calage, enfin pour modifier le tirage mécanique et donc du tirage optique de l'objectif. Maintenant, parlons de ce qui vous intéresse et de pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est le prix. Alors, chez TRM, attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée, TRM ne me paye pas. C'est parce que voilà, j'ai envie de leur faire plaisir. TRM à Boulogne, qui sont des revendeurs. Voilà, je fais une petite pub gratuite, c'est gratuit, c'est parce que c'est l'été, il fait beau, que je pars en vacances dans une semaine. Donc voilà, je fais un petit cadeau à TRM. Je vous propose de l'acheter sur le site. Alors évidemment, ça sera disponible début juillet 2022. Nous sommes début juillet 2022, donc ça ne devrait pas tarder. Vous pouvez le précommander. Et donc, il est au tarif de 1619 €. Je crois que c'est du hors-taxe. Hein. Sur le site de TRM, je crois que c'est du hors-taxe. À vérifier. Donc moi, c'est vrai que si ça peut m'intéresser, ça serait principalement PL pour PL, hein, c'est-à-dire d'utiliser des vieux objectifs Super 35 sur des caméras comme de la Monstro ou comme sur des caméras mini LF. Donc voilà, donc c'est bien 1619, ce qui vous coûtera, si vous n'avez pas une société, à 1942,80 € TTC. Voilà, c'est un peu cher pour de DESO, je pensais que ça serait plus low cost. Mais voilà, en tout cas, c'est le prix et ça sera toujours moins cher d'aller chez TRM parce que ça vous évitera d'acheter à droite et à gauche, de ne pas avoir de service après-vente et surtout d'éviter de payer des taxes de douane et autres. Voilà, vous pouvez le précommander, vous pouvez même le payer en 3 fois, mais putain, la pub que je fais pour TRM, quoi. Hein, donc, si vous avez besoin, hein, vous me contactez. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée et surtout des très bonnes vacances. Et bon, il y aura certainement des vidéos hein, pendant les vacances.
Pensez à vous abonner, à rejoindre Miziflix, et je pense qu'il y aura une formation lumière début septembre. Voilà. En même temps que la sortie du Visiteur, ce qui nous promet une formation lumière un peu exceptionnelle à ce sujet. Pensez à vous abonner, le petit pouce bleu, la cloche, le petit commentaire si vous avez envie de me dire bonjour. À très vite. Ciao.